Salut à toi, salut Mathilde, salut Gomina, c'est la prise de la pastille pendant l'émission Délocalisée, confinée, In Bed with Gomina. C'est sur Fréquence Mutine 103.8 FM à Brest et en streaming dans l'univers connu. Lundi 30 mars 2020, la Terre a légèrement tremblé à Brest ce matin. C'est un document exceptionnel que je vous livre aujourd'hui, prise au péril de ma vie, l'interview avec Covid-19. Avertissement, ne vous fiez pas à son ton débonnaire, sa voix grassouillette, la bestiole est sournoise. Salut, comment ça va? Oh, moi très bien. On me fait quelques petites misères, mais c'est de bonne guerre. Mais c'est plutôt à toi que je devrais poser la question. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Tu es sûr? Je te trouve un peu maigrichon et pâlot. Tu veux un bisou? Non merci. Oh bah dommage, tu sais pas ce que tu perds. Parle-moi un peu de toi, tu veux bien? Oh bah si tu veux, hein. Tu vas pas me faire le portrait chinois au moins? Non, ça ira. Dis-moi, Covid-19, c'est pas un nom de chez nous, ça? Tu es doux? Oui, je suis assez doux, parfois. Ça dépend des personnes. Je me nomme SARS-CoV-2. N'écorche pas trop mon nom, s'il te plaît. Non mais, tu vois ce que je veux dire, t'es pas d'ici, t'es pas breton, quoi. Oh non, certes. Je viens du même endroit que ton iPhone. T'es doc? Les masques que tu vas bientôt porter, enfin, que tu crois pouvoir porter, et la majeure partie de ce que tu achètes. La Chine? Oh, tu es finot, peut décidément rien de cacher. Tu veux un câlin? Non, ça va, merci. J'ai rien ou presque contre toi, mais je suis un peu asocial en ce moment. Bon, tu continues à me raconter ton histoire? Oh oui, elle est assez incroyable, je sais pas pourquoi. J'étais bien au chaud, à l'aise, décontracté des spicules à Wuhan, chez mon copain le pangolin, et son ami Mimi la chauve-souris, et avec des tas d'autres potes aussi. Et puis je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé expulsé de mon logis. Crise du logement. SDF quoi. J'assume. Mais tu sais, je me sens chez moi partout où je me trouve. Et puis tu sais ce que c'est, on rencontre des gens, on sympathise, on boit des coups, on va chez les uns et les autres. Et puis tu sais, j'ai toujours eu la bougeotte. J'ai décidé de voir du pays, comme on dit. Le goût du voyage. Et les gens sont si accueillants finalement que je ne refuse jamais une invitation. Je suis un fêtard, quoi. Pour ceux qui ont la chance de pas te voir, peux-tu te décrire en quelques mots? Je ressemble à mes cousins MERS-CoV ou SARS-CoV. Mais je suis assez sphérique dans mon genre. J'ai quelques rondeurs, j'avoue. Mais mes petits picots, mes épis, mes spicules affinent ma taille. Ce qui me donne en plus un petit air royal, ce côté couronné, tu trouves pas? Tu les aimes, mes spicules? Et mes petites particules visibles à l'intérieur de mon cytoplasme, tu les aimes aussi? Tu veux un câlinou? T'es vraiment en manque d'affection, toi. Oh oui, ça dépend. Je te cache pas que je suis très free hug, que les postillons me font bousculer au portillon, et ça m'excite le goupillon. En vrai, je suis un gros queutard. Quoi? Tu prends tes précautions, au moins? Penses-tu, je me reproduis de partout. Famille nombreuse, famille heureuse. Enfin, pour ma part, du moins. Il y a des gens chez vous qui trouvent qu'on est trop nombreux sur la planète. Alors, autant faire du tri. Sélectif. Je suis écolo militant, hein, un vrai. Mais je suis pas teubé. Je laisse à chaque espèce le soin de faire son propre génocide. Mais si je peux filer un coup de main. Cependant, je prends soin de ma famille. Mais je ne suis pas exclusif, tu sais. Je vous aime beaucoup. À en mourir. Je suis un grand sentimental aussi. Je m'attache, quoi. C'est mon côté romantique, alors. Quand je me sens pas désiré, je pleure. Quoi? On te fait des malheurs? Oui, je suis assez mal aimé. Je vois vraiment pas pourquoi. Je ne sais plus à quel vaccin me vouer. J'ai le droit de vivre aussi, non? Tu dis écolo, là, mais tu es vraiment naturel? On dit que tu as été conçu in vitro. Oh, je suis 100% naturel, comme la peste et le choléra. Oh, des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, d'ailleurs, qui eux aussi sont super naturels. Changeons de sujet. Quels sont tes meilleurs souvenirs de voyage? Oh là là, j'en ai tellement. Par avion, par bateau, par train, par air stop.
j'aime beaucoup le covoiturage. J'ai rencontré des gens formidables. Enfin, qu'il était formidable. Et puis, j'ai des souvenirs au stade, dans les rues, les bars. J'ai grave kiffé les concerts de 1900 personnes. J'ai bien ri, à croire que s'il n'y avait que 100 personnes qui manquaient, tout ne pouvait pas être dépeuplé. J'en ris encore. Je disais quoi déjà? Ah oui, les souvenirs de voyage. Et puis il y a aussi les supermarchés, les commerces. Là où il y a de la vie, quoi. J'ai toujours aimé les ambiances mortelles. Un peu moins les bals masqués. Bon, la plupart de mes potes de teuf, ils peuvent plus trop en parler. Il paraît que je les épuise. Ah, les gens sont d'un jaloux, je te jure. Mais c'est parce que je suis dans une forme olympique. D'ailleurs, pas trop déçu du report des JO, prévu en 2021, du coup? Ah bon? T'es sûr? Pourtant, avec tous ces gens-là qui font du sport, je pensais que... Bon bah, tu me l'apprends. Zut, je me faisais une telle joie d'aller au Japon. Mais ce n'est que partie remise. J'ai de la famille là-bas en plus. Et puis il y a tellement d'endroits à découvrir, la terre est vaste. Ah, tu sais, en attendant, je squatte ici et là, surtout ici. Je viens à peine d'arriver. Je ne m'ennuie pas une seconde, moi. Et puis tous les jours, je me fais des nouveaux amis. Voyager, c'est bien beau, mais tu travailles dans la vraie vie? Bah, ma start-up ne connaît pas la crise. Je suis en pleine expansion. Le marché est énorme. Tout est devenu si rapide. Oh là là, quand je pense à mes ancêtres, il leur fallait plus de temps pour se développer. La mondialisation ne date pas d'aujourd'hui. C'est simplement devenu plus rapide. C'est un peu plus speed, mais ça me tresse pas vraiment. Il doit bien y avoir des choses qui t'ennuient. Oui, j'ai un problème avec l'alcool. C'est dur à avouer. Alors, bon, bah, je vire un peu vers un côté straight edge. Mais je ne suis pas dans le déni, hein, ni dans le demi d'ailleurs. D'ailleurs, je m'étais inscrit aux hydroalcooliques anonymes, mais l'ambiance était glaciale. On se les gèle lors de ces réunions, t'imagines pas. Et puis, j'aime pas trop la javel non plus, c'est un drôle de goût. Mais je pense que j'y suis allergique en plus. Comme le savon de Marseille. Oh, le savon de Marseille. Putain, Kang, bonne mère. Oh, cet accent, j'en peux plus. D'ailleurs, je suis plus olympique lyonnais qu'OM. Oh, je me souviens d'un match avec l'équipe de Turin. Oh, 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 l'ambiance était festive et la bonne humeur si contagieuse. Est-ce que tu flippes devant l'hydroxychloroquine? J'ai pas compris la question. Alors, c'est pas ta copine, la chloroquine? L'homéopathie, mon ami. Les remèdes naturels aussi. Et certaines médecines ancestrales, pareil. Après tout, je viens du même pays, hein. Mais bon, que les médecines ancestrales, je rappelle. Mais bon, mais moi, je marche vraiment. T'as pas vraiment répondu à la question. Bon, c'est vrai que j'ai certaines inimitiés dans le milieu, surtout médical. Oh là 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 là. Et gna gna gna, se laver les mains, les gestes barrières, rester chez soi. Oh là 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 là, c'est surtout ça que j'aime pas. Je me tue à vous le dire. Enfin, je vous tue surtout. C'est pas qu'on s'ennuie, mais tu vas rester longtemps. Oh, je suis si volatile. Tu te plais tellement, donc ici? Ah, je sens que tu essayes de me tester. C'est le monde à l'envers. On te teste, toi et tes propres semblables? Non, heureusement pour moi. Et puis je te l'ai dit, hein, je me sens partout chez moi. Je voyage beaucoup, et parfois incognito. Parfois même, on m'ignore. C'est comme si j'existais pas. Mais je me rappelle à leurs existences. Et puis il y a des pays où on pense aussi que je ne suis pas. Mais c'est pas parce qu'on ne m'a pas reconnu. Oh, oh, oh. Pas vu, pas pris. T'es assez joueur en fait. Oui, oui, j'adore jouer à cache-cache. Et comment vous dites déjà, le jeu du loup ou trap-trap? En Amérique du Nord, ils appellent ça entre autres jouer à la peste. J'aime beaucoup cet humour. Tu te rends compte quand même que tu es du genre infréquentable? Mais, tu manques pas d'air, toi? Enfin, pas encore. Tu sais, je me vois plus comme révélateur finalement. J'ajoute que, contrairement à certains d'entre vous, je ne connais aucun racisme, blanc, noir, jaune, ou même riche, pauvre, ou homme, femme, beau, moche, rusé ou pas futé, ou omnivore, ou végan. Non, non, je prends tout. Il y en a qui sont plus durs à choper que d'autres, c'est vrai, mais personne n'est immunisé. C'est une démarche égalitaire. T'as des projets? Bah, j'ai reçu ma mutation. Ça me rend schizo. C'est une spirale infernale, j'ai l'impression d'être incarné en souche. À spirale. En souche. Clic, clic. En souche L et S. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est un peu technique. C'est très private joke.
Cherche pas, t'es pas docteur. Mais tu sais, je peux pas t'en dire plus sur mes projets tant que rien n'est signé. Signé. Non, je peux rien dire de plus, ça porte malheur. Un petit message pour nos auditeurs et auditrices. Restez chez vous. Non, je déconne. MDR. Lol. Tu veux un câlin? C'est ainsi que se termine cette interview, première partie avec le Covid-19. On le retrouvera demain, sa voix se dévoile un peu plus. Sur ce monde de merde, à demain.